7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Un bébé qui pleure et des parents qui craquent, c'est un grand classique indémodable, hélas. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour, on pensait avoir tout essayé pour les faire taire. Eh bien non, voici qu'un pédiatre américain propose aux parents une nouvelle recette. C'est sur Internet, c'est vu 5 millions de fois déjà. Alors c'est quoi cette recette ? C'est le nouveau virus en pédiatrie, c'est une vidéo virale. C'est un confrère pédiatre californien qui a posté il y a quelques jours cette vidéo qui montre comment calmer un nourrisson en moins de 10 secondes chrono. Alors c'est pas un grand essai clinique, il y a trois bébés qui pleurent. On ouvre la fenêtre, on ne met pas la fenêtre et on ferme la fenêtre. En non, moins de c'est 10 pas ça. secondes, non, il a une technique assez basique. Cette technique, elle est en 4 étapes, Thomas, cette technique. Il prend le bébé, il replie les bras du bébé sur le torse de l'enfant, il va mettre sa main, soutenir un peu le menton, ça c'est sa première étape. Deuxième étape, il va poser doucement son autre main sous les fesses du bébé, il va ensuite pouvoir le bercer, c'est la troisième étape, et le faire monter un peu de haut en bas, et je dis bien bercer, le faire doucement, et en moins de 10 secondes, les enfants vont arrêter de pleurer. C'est spectaculaire. On met la vidéo sur europe1.fr et sur Twitter avec le hashtag un matin. Ça concerne vraiment les nourrissons, c'est pour les tout petits. Alors ce que dit ce pédiatre californien, c'est que ça concerne les petits, les moins de 3 mois, pour des raisons tout simplement de poids. Sinon l'enfant est trop lourd. Et si vous avez bien suivi cette description de technique, c'est un peu comme la position fétale. Quand je dis que c'est assez basique, l'enfant se retrouve un peu dans une position comme quand il était probablement dans le ventre de sa mère. Et c'est peut-être cette position qui va le calmer. C'est rassurant. Alors encore une fois, c'est pas une étude clinique. C'est vraiment c'est dans le cabinet de ce pédiatre. C'est sur 3 enfants et ça a l'air de fonctionner. Pourquoi un bébé pleure ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? D'ailleurs, est-ce qu'il nous dit forcément quelque chose ? Est-ce qu'il y a forcément un problème ? Alors, un bébé pleure rarement pour rien, et encore moins par caprice. On a l'impression qu'il pleure par caprice, et en fait non, il exprime un mal-être, il exprime un besoin, une faim, une fatigue, le besoin d'affection tout simplement. Et puis il faut quand même se méfier de la fièvre, des coliques. Donc il faut avoir le réflexe de prendre la température pour vérifier qu'il n'y a pas par exemple une augmentation de cette température, une infection qui nécessiterait de traiter. En tout cas, pleurer pour rien, c'est pas tout à fait le premier réflexe à avoir. Évidemment, le danger, c'est de perdre ses nerfs. Ça arrive parfois aux parents et on en vient à ces parents qui secouent leur bébé. Là, c'est vraiment fondamental de rappeler en quoi ça peut être dramatique. Alors, c'est pour ça que je disais de le bercer de haut en bas doucement. C'est tout à fait précisé dans la vidéo également, parce que sinon, vous risquez le syndrome du bébé secoué. C'est dramatique, c'est 200 enfants qui meurent chaque année, c'est de la maltraitance. Et parfois, c'est des parents qui sont à bout de nerfs et qui vont... Alors, c'est un traumatisme crânien, c'est-à-dire qu'on va secouer un peu violemment l'enfant. En tout cas, on n'a pas l'impression que c'est très violent, mais pour l'enfant c'est très violent parce que c'est le cerveau qui va venir à l'intérieur de la boîte crânienne, malheureusement impacter, taper, et ça a fait de véritables traumatismes crâniens. Donc il faut à tout prix garder son calme. On a l'impression que le syndrome du bébé secoué, ça touche des milieux sociaux défavorisés, pas du tout, ça touche vraiment tous les parents. Tous les parents peuvent à un moment donné perdre leur calme, donc il faut prendre conscience de ses sentiments, s'arrêter à temps, quitte à quitter la chambre justement, ou à quitter la pièce, le confier à quelqu'un d'autre, mais vraiment stopper et prendre conscience de ce débordement. Voilà, et pour les parents, se préserver des plages de sommeil, chacun leur tour s'il faut, mais en tout cas voilà, c'est important aussi. Oui, avoir conscience qu'on peut être à bout de nerfs, et ça arrive à tout le monde d'être à bout de nerfs, respirer, prendre une douche éventuellement, pourquoi pas pleurer aussi, c'est-à-dire exprimer des sentiments, et puis un numéro, le 119, qui est Allô enfance en danger, qui permet là aussi, quand on sent que ça déborde, de demander de l'aide et d'appeler. Merci docteur Kierzek, je vous rappelle que cette vidéo, on vous la met donc en ligne sur europe1.fr. À demain Gérald. À demain Thomas.